pasteur Bénédicte. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore prendre un petit moment? Tu vas encore demander le règne de Dieu dans ton cœur. Prends un petit moment, 1 minute, où tu vas faire cette prière, demander à Dieu que, Seigneur, que ton règne soit dans mon cœur ce matin. Est-ce que tu peux prier? Père, les mots ne sauraient exprimer la joie que tu mets dans mon cœur ce matin. Je ne saurais exprimer, Seigneur, le privilège que tu me fais ce matin de me tenir devant ton peuple. Moi qui ne suis rien, Seigneur Jésus, tu m'as fait la grâce, Père, de parler à ton peuple ce matin. Moi qui n'étais pas de ton peuple, Père, tu me fais la grâce aujourd'hui d'être ton enfant. Moi qui n'étais rien, Seigneur Jésus, aujourd'hui je suis appelé pasteur. Père, ce matin, je ne demande qu'une seule chose, c'est que ta présence puisse nos cœurs. Père, ce matin, nous qui n'étions pas ton peuple et qui étions dans les ténèbres, tu es venu nous prendre. Tu nous as rachetés. Père, nous qui étions pauvres, toi qui étais riche, tu as renoncé à ta richesse pour nous. Nous qui étions nus, toi qui étais habillé de gloire et de majesté, tu as pris ta gloire, tu as partagé cela avec les êtres faibles que nous sommes. Comment exprimer ainsi grand amour que tu as manifesté pour chacun de nous? Si nous nous tenons ce matin devant ta présence, ce n'est ni par nos œuvres, ce n'est ni par notre justice. Aucune personne ici présente ne peut lever la main et dire « J'ai fait ceci pour avoir mérité la grâce, d'avoir un Dieu si puissant qui chaque jour veille sur moi. » Mais nous reconnaissons également que chaque jour, Seigneur, ton cœur pleure. Ce matin, ouvre notre entendement. Qu'elle ne soit pas l'homme qui parle, mais que ce soit toi qui me parles. Ces paroles, nous les avons déjà entendues, d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, Seigneur, entendre ta parole comme jamais nous l'avons entendue. Si la foi sans les œuvres est morte, Père, que la foi qui va être produite par cette parole produise un mouvement, une action dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, jamais toute pensée contraire à ta volonté que vive, Père, au nom de Jésus-Christ. Et je demande que ton règne vienne. Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter cet endroit. Et tu as dit à Moïse, moi-même je serai avec vous. Père, la parole que tu as accordée à Moïse, ce n'est pas qu'à lui, parce que lui, il était dans une alliance imparfaite. Nous sommes dans une alliance parfaite. Cette promesse est la nôtre également. Alors nous croyons que tu es là, tu es présent, prêt à accomplir des choses merveilleuses, prêt à accomplir des choses extraordinaires. Alors, puisque tu es là, prends le contrôle. Puisque tu es là, touche. Puisque tu es là, visite. Puisque tu es là, établis ton règne et ta volonté. Que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Au nom précieux de Jésus. Nous pouvons dire Amen par nos acclamations. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans la présence de notre Père. Je suis très content. C'est une très belle journée pour adorer le Seigneur. C'est une très belle journée
pour nous souvenir des bienfaits de Dieu. Alléluia. Ne me regardez pas. Je ne suis qu'un instrument. Amen. Je suis porteur de ce matin des messages. Et je prie Dieu de me donner la force de le transmettre comme tel. Mais avant d'entrer dans le message, j'aimerais que tu prennes un bout de papier. Peu importe la forme de ce bout de papier. Mais il faut qu'il soit assez grand. Sur ce bout de papier, tu vas écrire 3 mots. Le premier mot, c'est identité. Tu écris identité. Tu sautes une ligne, tu écris 1, 2 et 3. Tu mets identité, 1, 2 et 3. Ensuite, tu écris capacité. Tu mets aussi 1, 2 et 3. Donc, identité, 1, 2, 3. Capacité, 1, 2, 3. Et enfin, tu écris héritage. J'aimerais que nous nous prêtons tous à ce petit exercice, s'il vous plaît. Si tu remarques que quelqu'un n'a pas une boule de feuille à côté de lui, ni un stylo, aide-le. Dans la présence de la maison de Dieu, on n'est pas des spectateurs, on est des acteurs. Alléluia. Ne sois pas venu pour dire qu'il y a des gens qui vont adorer, d'autres vont officier, d'autres vont prêcher. Je suis juste venu écouter. Non, tu es acteur. Donc, identité, 1, 2, 3. Capacité, 1, 2, 3. Héritage, 1, 2, 3. J'aimerais que pendant le message, tu répondes à ces questions. Quelle est ton identité? Qui es-tu en Christ? Et tu vas donner 3 choses. D'où le 1, 2, 3. C'est que tu es en Christ. Alléluia. On se comprend? La même chose avec capacité. Capacité ici répond à la question: qu'est-ce que je dois faire en Christ? Identité, qui je suis en Christ. Capacité, qu'est-ce que je dois faire en Christ? Ou qu'est-ce que Dieu doit faire au travers de moi en Christ? Tu donnes aussi 3 choses. Héritage, tu vas répondre à la question: quelles sont mes promesses? Quel est mon héritage? Nous disons souvent, nous sommes héritiers et co-héritiers. Mais quel est cet héritage? Tu vas également répondre à cette question: quel est ton héritage? Quelles sont les promesses qui se rattachent à l'identité que tu vas mettre, aux capacités que tu vas mettre? Quelles sont les promesses qui se rattachent à ça? Qu'est-ce qui te permet de dire que tu es ceci en Christ et que tu es appelé à faire ceci? C'est quoi? Quelle est la base de ça? Alléluia. Donc pendant le message, tiens ce bout de papier à côté de toi. Si tu peux déjà le remplir, remplis-le. Mais ceux qui ne peuvent pas, qu'ils le tiennent à côté d'eux. Au fur et à mesure, tu vas commencer à remplir. Parce que le Saint-Esprit va commencer à te parler. Nous allons avoir comme thème ce matin la connaissance de mon identité, clé de mon assurance en Christ. La connaissance de mon identité, clé de mon assurance en Christ. Ou clé de mon salut, ça dépend. La plupart du temps, lorsqu'on pose la question aux personnes, que ce soit dehors même ou ici à l'église, beaucoup souvent répondent en disant: oh, je suis professeur, je suis docteur, etc., etc. À l'église, quand on te pose la question de savoir qui tu es, tu vas dire: je suis pasteur, ou je suis intercesseur, ou je suis dans les vases d'honneur. Vrai ou faux? Mais la connaissance réelle de notre identité est la chose qui fait en sorte que nous puissions comprendre, premièrement, ce que Dieu attend de nous et quelles sont les promesses qui se rattachent à cette identité. Je prends un exemple. Un roi a un fils. Comment on appelle ce fils? Un prince. Alléluia. C'est un prince. Ce prince a des capacités. N'est-ce pas? Ce prince a des choses à faire dans le royaume.
C'est-à-dire que le fait de savoir qu'il est prince ne signifie pas que c'est le Père qui règne seulement sur le royaume. Parce que ce prince, partout où il passe, il reçoit les mêmes honneurs que quand c'est son Père qui passe. C'est ça, n'est-ce pas? Il reçoit les mêmes honneurs que son Père. Mais on pourrait se dire que ce n'est pas lui qui est en train de régner. Mais parce qu'il est le fils du roi, automatiquement, il reçoit les mêmes honneurs et les mêmes privilèges. Ce n'est pas à discuter. Alléluia. Il ne va pas venir s'imposer pour dire je suis prince, je dois avoir ces honneurs, je dois avoir ces privilèges. Non. C'est naturellement qu'il a droit. Que tu le veuilles ou pas, il est prince, il a droit aux honneurs et aux privilèges. De la même manière que tu traiterais le roi, de la même manière tu as l'obligation de traiter le fils. On est ensemble? Et dans ces privilèges et dans ces honneurs, le prince également accomplit un certain nombre de missions. Mais il ne peut accomplir ces missions que s'il connaît qui il est. L'enfant d'un paysan ne peut pas accomplir les missions du prince. Est-ce qu'on est d'accord? L'enfant d'un paysan ne peut pas accomplir les missions du prince. Parce qu'il est paysan. Et parce qu'il est paysan, le fils du paysan, il connaît ses missions. Sa mission, c'est aller au champ et cultiver. Et quand il va au champ pour cultiver, il n'a pas les honneurs et les privilèges du prince. Donc le prince sait qu'il y a des choses qu'il doit faire. Il y a des missions. À cause de son identité, il doit connaître ce qu'il doit faire. Maintenant, qu'est-ce qui lui permet de faire ce qu'il doit faire? C'est l'héritage. Parce que quand le père partira, c'est lui qui va remplacer le père. Donc avant que le père ne parte, il doit commencer à agir comme étant un roi. On parle d'héritage. Tu ne peux pas hériter si le papa n'est pas décédé. Frère ou faux? Vous avez déjà vu on donne l'héritage de quelqu'un pendant qu'il est vivant? Ça ne se passe pas comme ça. Et la Bible dit qu'il a fallu la mort du testataire afin que le testament soit approuvé. Il a fallu qu'on puisse constater la mort de Jésus pour que les promesses qui se rattachent à toi soient valables. Si Jésus n'était pas mort, aucune promesse ne peut être valable pour toi. Donc tu ne peux pas bénéficier des honneurs et des privilèges d'être en Jésus-Christ. C'est parce que la mort de Jésus a été constatée que les promesses sont valables. Quand tu peux dire je suis en Christ, mais tu ne peux pas dire je suis en Christ si Christ n'était pas mort. Donc l'identité est en rapport direct avec le fait que celui qui a fait le testament est mort. Alléluia. Nous allons prendre Romains chapitre 3, verset 14 à 16. Est-ce que la sœur Mirabelle peut nous faire la lecture? Romains chapitre 3, 14 à 16. Jean plutôt. Jean 3, 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque fait quoi? Afin que les présidents croient en lui. Afin que les ministres croient en lui. Afin que ceux qui les hommes riches croient en lui. C'est ce que la Bible dit. Qui? Ça veut dire quoi? Peu importe la personne. Amen. Peu importe ton rang social. Peu importe ce que tu possèdes, que tu ne possèdes pas. Peu importe la famille à laquelle tu appartiens. Peu importe ce que le diable a fait dans ta vie. Alléluia. Quiconque croit en lui est quoi? Est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? Alléluia. La vie éternelle, c'est de le connaître lui et celui qui l'a envoyé. Mais ça veut dire quoi exactement?
Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Continue. Doucement. Reprends. Car Dieu a tant aimé. Non, Dieu a juste aimé. Dieu m'a juste aimé. Dieu m'a juste aimé. Vous, il ne vous a pas aimé, mais il m'a juste aimé. Bon, il nous a tous aimés, nous qui sommes ici. Nous qui sommes là, il nous a aimés seulement. Dieu a juste aimé le pasteur Belinda. Comme Dieu m'a aimé, il a aimé aussi. Il nous a aimés. C'est ça? La Bible dit quoi? Car il a. Non, la Bible ne dit pas car il a aimé le monde. Non, il ne dit pas car il a aimé. Il a quoi? Il a quoi? Ça veut dire quoi? Tant. Abondamment. Excessivement. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il avait quoi? L'amour de Dieu pour le monde, l'amour excessif, abondant de Dieu pour le monde, l'a entraîné à faire quelque chose. Qu'est-ce que l'amour de Dieu pour toi t'entraîne à faire? Tu dis j'aime Dieu, qu'est-ce que tu fais? Si vous m'aimez, gardez mes. Tu aimes Dieu, qui aime Dieu ici? Nous aimons tous Dieu. Alléluia. Nous lève la main. Tu aimes Dieu, non? Plus Dieu. Tout d'un coup. Tu es là parce que tu l'aimes, non? Alléluia. Nous aimons tous Dieu. Si on maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous là, nous faisons? L'amour de Dieu qui a été expressif parce qu'il a tant aimé. Il a exprimé cet amour-là pour le monde. Alléluia. Cet amour-là n'est pas juste resté expressif. Dieu n'a pas juste dit sur son trône, je les aime tant. Et c'est arrivé là. Cet amour a entraîné quelque chose. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde ici. Le monde ici. C'est le sorcier de ta famille. Alléluia. Le monde ici, c'est le rosicrucien que tu fais là. Pourquoi? Parce que dans l'expression du monde, nous retrouvons trois choses importantes. La première expression, quand on dit le monde, c'est d'abord le monde satanique. Le monde gouverné par Satan. Alléluia. Parce qu'on sait que le diable a été rejeté du ciel sur la terre. Il est descendu avec un tiers des anges. Ils se sont établis. Ce monde-là. Le deuxième monde, c'est nous là. Les 7 milliards. Les gens qui sont sur la terre. On ne sait pas si déjà la terre 8 milliards. Mais les 7 milliards. Mais il y a un autre monde. À part le monde de Satan là, le système de pensée, tout ce que nous connaissons ça. À part les hommes que nous sommes, les 7 milliards, il y a un autre monde. Et c'est un monde très dangereux. Il est même plus dangereux que le monde que Satan gouverne. Alléluia. Le monde là est très dangereux. Et il s'agit de quel monde? Il s'agit du monde religieux. Avant de parler de ça, on va d'abord le revenir. Amen. Vous savez, les premiers chrétiens, ils avaient un slogan. Le slogan des premiers chrétiens était Jésus est Seigneur. Amen. Et ce Jésus est Seigneur leur a créé un certain nombre de problèmes. Parce qu'on les a attrapés, on les a fouettés, on les a même parfois interdit d'aller annoncer Jésus-là. Mais à chaque fois qu'ils étaient libérés, ils continuaient à aller dire Jésus est Seigneur.
Et Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand une personne confesse, quand une personne reconnaît, quand une personne déclare que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire quoi? Il y a une chose qui a autorité sur sa vie, les Écritures. Lorsque je dis Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire que les Écritures ont autorité sur ma vie. Je ne fais rien. Je ne dois rien faire si ce n'est pas écrit dans les Écritures. Alléluia. Nous ne devons rien faire si cela n'est pas écrit dans les Écritures. Mais il y a des gens beaucoup plus intelligents que Dieu qui font des choses qui n'ont aucune base scripturaire. C'est-à-dire que bibliquement, on ne peut pas prouver ce qu'ils font. Alléluia. Et comme on ne peut pas prouver ce qu'ils font, ils se cachent derrière le fait que la Bible ne contient pas tout. Alléluia. Moi, je suis de ceux qui disent que la Bible contient. Je ne connais pas ton cas. Mais moi, je suis de ceux qui disent que la Bible contient tout. Et la Bible contient absolument tout ce dont nous devons savoir. Tout ce qui s'est passé. Voilà la particularité de la Bible parce qu'elle est prophétique. Et parce que le seul sujet de la Bible, c'est Jésus. Si tu fais des choses que tu n'as pas fait, alors, bien aimé, il y a un problème chez toi. Tu ne peux pas me dire que la Bible ne dit pas tout et tu vas d'une certaine manière camoufler ce que tu fais. Donner l'écriture seule dans nos vies. Est-ce que les Écritures ont autorité dans ta vie? Ta manière de marcher, ta manière de faire les choses. Est-ce que l'Écriture a autorité dans nos vies? Vous savez, il y a des gens, même, ce qui est écrit là. Ils disent non, c'est pas ce que Dieu voulait dire. C'est pas ce qu'il voulait dire en réalité, c'est pas ça. Le monde religieux. En réalité, c'est pas ce que Dieu voulait dire. Il voulait dire ceci. Ah, la Bible s'interprète par elle-même. Si la Bible avait besoin de ton intelligence là, il aurait demandé ta permission pour l'écrire. Or, nous savons que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, les gens qui ont écrit la Bible l'ont écrit sous inspiration. Et qu'est-ce qu'on appelle inspiration? Sous contrôle. L'inspiration n'exclut pas le contrôle. Il y a des gens, non, c'est sur les choses du Saint-Esprit. Ah bon? Mais les choses du Saint-Esprit là, il faut le contrôle. Dès l'instant, il n'y a plus de contrôle, c'est que là, on appelle ça faussaire. C'est parce que le Saint-Esprit a inspiré qu'il n'y a pas de contrôle. Alléluia. Seules les Écritures. La deuxième chose, la foi seule. Nous sommes sauvés par la foi. Il n'y a aucun autre moyen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens donner 10 000 offrandes que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que vous chantez que vous êtes sauvé. Il peut arriver que vous arrêtiez de chanter. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus sauvé? Ce n'est pas parce que c'est la sécurité que je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé par la foi en Jésus. Donc peu importe ce que je fais, je suis sauvé. Que je le fasse, que je ne le fasse pas, je suis sauvé. Mon salut ne dépend pas des œuvres que j'accomplis ou de ce que je fais. Mon salut dépend de la foi en qui j'ai placé ma foi. Et lui, il a déjà tout accompli. Ah, il a déjà tout accompli. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Je disais à quelqu'un, si tu arrives de passer une semaine sans prier, comment tu te sens au niveau de ta foi? Si tu crois que tu peux aller passer prier pendant 17 ans, tu n'as pas la foi. C'est que tu n'es même pas sauvé. Bien aimé, tu n'as pas besoin que tu pries pour te considérer comme étant justifié. Tu n'as pas besoin que tu pries pour que tu sois racheté. Tu n'as pas besoin pour que tu pries pour qu'il t'aime. Parce qu'il t'attend. Amen. La Bible déclare que nous étions encore dans le monde, qu'il a manifesté son amour. Donc l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Donc même si tu arrêtes de le faire, tu continues à t'aimer. Je continue à t'aimer. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de prier. Hein? L'amour, comprenez ici que l'amour n'est que l'expression d'un retour. Alléluia. Que nous faisons. Même le fait de prêcher. Si je pense que c'est parce que je prêche que je suis sauvé ou aimé de Dieu, c'est que je fais là, c'est zéro. Je prêche, c'est juste un retour de l'amour de Dieu qu'il a eu pour moi. Et je partage ça avec vous. C'est simplement ça.
ça. Amen. Alors, quand tu vas arriver, que tu ne prêches plus, tu vas dire, est-ce que Dieu m'aime encore? Pourquoi il ne me choisit plus? Tu n'es qu'un instrument. Il peut arriver que tu n'utilises pas une cuillère. On a plusieurs cuillères dans la maison. Est-ce que c'est pensé que tous les jours, même si tu es seul à la maison, tu peux utiliser la même cuillère? Il y a des jours où la cuillère est sale. Il y a des jours où, bon, allez, tous les jours, tu vas laisser, tu vas prendre une autre cuillère. Amen. Hein? Amen. J'ai envie que ce matin, le Saint-Esprit crée une révolution dans ta tête. Il attend d'aimer. Tant d'aimer. Dieu aime même les mondains. Il les attend. Écoutez, je ne t'aime pas plus que le soulard. Tu dévisages mon quartier là. Je ne t'aime pas plus que le sorcier que tu dévisages moi là. Amen. Hein? Je vous aime. Je vous attends d'aimer. C'est tout, c'est ça. Même le sorcier m'a parlé là que tu ne salues plus là. Je l'aime. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Dès qu'on dit que tel est sorcier, c'est fini. Garde bonjour. Prends la vengeance. Tu te dis que toi, tu n'aimes plus. Dieu ne fait pas les choses en fonction de notre jugement. Il n'est pas subjectif, il est objectif. Et sa objectivité est concentrée sur sa souveraineté. Il a décidé d'aimer tous les hommes. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Hein? Tu ne peux pas t'élever pour dire Dieu m'aime plus. C'est faux. Ça, c'est tes considérations à toi. Amen. Hein? Je nous aime. Est-ce qu'on est ensemble? La foi seule. Vous savez, à l'époque de l'église, quand l'église catholique romaine a commencé à faire ces choses, les pénitences, beaucoup de choses qu'il fallait se faire, avoir le salut, c'était trop compliqué. Amen. C'était trop compliqué. Pour considérer la foi et que Dieu est sauvé, il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait faire. C'est comme si tu méritais. Il fallait mériter le salut. Bien aimé, le salut n'est pas méritoire. Alléluia. Le salut, là, on ne le mérite pas. Parce qu'il y a la grâce. Toi et moi, là, on n'a pas mérité. Donc, c'est parce que tu fais qui va faire en sorte que Dieu, ton salut soit plus grand que le mien. Hein? Toi et moi, on n'a rien fait. Donc, l'église catholique avait commencé à mettre, ils ont mis en place un certain nombre de règles. Et vous savez, c'est ça le propre de la religion. Les religieux mettent les règles, les principes, les choses à faire pour s'approcher de Dieu. Ils n'y arrivent toujours pas. Et plus ils n'y arrivent pas, plus les règles augmentent, plus les principes augmentent, plus les gens se sentent contraints, ils se sentent enfermés. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Si tu sens dans ta foi que tu es contraint, tu n'es plus libre de tes mouvements, commence à te poser des questions. Oui, ma soeur, il y a un problème. La religion met les règles en place. Il faut faire ci. Comme vous lisez Colossiens, c'est ça. Ne fais pas ça. Ne touche pas ça. Ne mange pas ça. Ne fais comme ça. Non, c'est pas ça. Tout cela à l'apparence, ça s'apparente à des belles choses. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est juste que les choses que les hommes, comme on aime trop aimer Dieu, on aime trop aimer Dieu. Et on s'est dit, on va faire comme ça. Quand on fait comme ça, est-ce que c'est Dieu qui a dit on fait comme ça? Ou c'est notre propre pensée? Et on dit, Seigneur, on va faire comme ça, accompagne-nous. Je n'accompagne pas, c'est nous qui l'accompagnons. C'est nous qui accompagnons Dieu. C'est pas lui qui nous suit. Quand tu constates dans ta foi, dans ta marche, c'est Dieu qui commence déjà à toujours t'accompagner. Il y a déjà un problème. C'est que dans tout ce que tu fais, tu as l'impression que vous avez toujours besoin d'inviter Dieu. Si vous avez besoin d'inviter Dieu, c'est qu'il n'était pas là au départ. Il y a un problème, c'est la religion. Comment tu vas inviter quelqu'un dans sa propre fête? Amen. J'organise la fête, tu m'invites encore. C'est normal. C'est moi qui a pu m'organiser, qui a tout mis en place. Mais je reçois encore une invitation. C'est qu'au départ, il y a un problème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible déclare que l'histoire nous révèle, par la Bible, l'histoire nous révèle qu'il y a un moment donné, il y a un homme qui est tombé sur un livre. Qui est tombé sur un livre. Le livre de Romains. Et quand il est tombé sur le livre de Romains, son intelligence a été renouvelée. Il s'est dit, mais attends, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour être sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais c'est par la foi. C'est pas grâce au moyen de la foi.
Oh non, il ne s'agit pas des pénitences, il ne s'agit pas de ce que je fais ou ce que je donne à Dieu. Qu'est-ce que je peux bien donner à Dieu? Qui peut être redevable même? Alléluia. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre, de placer ta foi en Christ. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut également que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui croit en lui? Là-bas, il fallait le regarder. Dans Deutéronome, il fallait regarder le serpent. Maintenant là, il s'agit seulement de regarder. Il ne s'agit pas seulement de toucher. Il faut... Même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas vu, il suffit de croire. Même si tu n'as pas vu, nous l'avons vu Jésus. Mais oh, combien nous croyons en lui. Alléluia. Combien nous croyons en lui. Combien nous avons foi en ce qui a été fait. Parce que Jésus-Christ savait que ce qui a été fait en 2000 ans en arrière allait être propagé, être partagé. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, écoute. Et que tu ne cherches pas à faire, je veux voir Jésus crucifié comme Saint Thomas. Donc ça veut dire qu'il faut repartir 2000 ans en arrière. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut croire. Alléluia. Romains 10 dit, si tu crois dans ton cœur, alléluia, et si tu laisses, tu es sauvé. Il y a autre chose ici. Est-ce qu'il y a autre chose? On demande quelque chose d'autre. On demande de faire quoi? 1. Croire. 2. Confesser. Alléluia. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, si tu crois que quelqu'un, que Dieu est descendu sur la terre, alléluia, il est allé à la croix, il a été crucifié, il a porté tes péchés, il a porté tes malédictions, il a porté tout ce qui concerne ta vie. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, alors tu confesses cela, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Même pas d'être dans une église stigmatisée. Même pas de chanter. Vous savez, il y a des gens qui pensent que je vais chanter, je vais croire, je vais être sauvé. Alléluia. C'est pas parce que tu chantes que tu es sauvé. C'est pas parce que tu prêches que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu es sauvé. Tu es sauvé parce que tu as cru. Amen. Ne mettons pas les bœufs avant la charrue. Ou bien la charrue avant les bœufs. Parce que la plupart du temps, souvent, on ne prend pas le temps de savoir si les gens sont sauvés. Parce que tu sais, quand tu es sauvé, forcément, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a un avant et un après. Il y a des chrétiens qui n'ont ni d'avant et ni d'après là. Attention. Ceux-là, ils seront des activistes. Ils viendront servir Dieu pensant qu'en faisant les choses, Dieu va te... Parce qu'ils n'ont ni d'elle ni Adam. Il n'y a rien. J'ai été sauvé comment? Je suis venu à l'église, on m'a invité à l'église. Après on m'a dit, intègre le groupe Val d'honneur. J'ai commencé à chanter. Tu as été sauvé comment? Là, tu me parles des choses que tu fais. Tu as été sauvé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quand tu es né physiquement, tu connais ta date de naissance. Maintenant, quand tu es en Christ, ton identité, tu ne connais pas quand tu es né. Mais voilà pourquoi les gens n'ont pas l'impression que leur vie a changé. Parce que ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu le changement. Comment tu peux constater le changement si le déclencheur du changement n'a pas été opéré? Oh, toi tu n'as pas changé. Non, ne dis pas qu'il n'a pas changé. Il est resté la même nature. Il est la même personne. Parce qu'il n'y a rien qui s'est passé. Le salut n'est pas rentré dans sa vie. Il n'a pas cru à l'évangile. Donc, il n'y a pas de changement. Alléluia. Je suis sauvé comment? Il y a des gens qui sont devenus des experts d'écouter les paroles de Dieu. Ils écoutent. C'est pas parce que tu écoutes la parole de Dieu que tu es sauvé. On n'a pas dit écoute que tu seras sauvé. Le dimanche là tu viens, tu écoutes. Tu reviens le dimanche, tu écoutes. Dans la semaine, c'est sur YouTube, Facebook, et TikTok, pour écouter les prédicateurs. Ça ne sert à rien et tu n'as pas commencé. Ça ne sert à rien à faire. Tu peux être dans l'église. C'est que tu n'as pas cru, tu n'as pas confessé. Et attention, il y a des gens qui font ce qu'on appelle le retournement des situations. Amen. Vous savez. Voilà. Qui va donner sa vie à Jésus? À cause du mouvement, il aussi. Donne ta vie à Jésus. Ok, d'accord. Fais la prière.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Amen. Simon, lui aussi s'est élevé. Il a dit, moi, je vais croire, parce que ce que je vois là, c'est pas ce que je t'entends faire. Je vois que c'est quelque chose de différent. Il est venu. Il a peut-être fait la prière. Mais maintenant, après, quand il a vu les miracles, il a dit, bon, frère, il y a question, s'il te plaît. Donnez-moi aussi cette vie. Quand tu as cru, tu vas comprendre que seule la foi sauve et que toutes choses, c'est par grâce. Tu ne peux pas acheter. Quand tu dis souvent, je vais aller faire une grande offrande à maman béni. Donc, les religieux, je vais faire une grande offrande. Il a prié pour moi l'onction. C'est faux. C'est écrit nulle part. C'est faux. Aucun homme de Dieu n'a vu ça. Vous voyez une pratique comme ça que les gens voient. Non, c'est comme ça. Fais une grande offrande. Le fond doit parler. Ne donne pas à Dieu les choses qui ne te font pas souffrir. Non. On prend les textes qu'on fait sortir de leur prétexte. De leur contexte pour donner un prétexte. Ah, nous ne sommes pas des religieux. Et je bénis le Seigneur parce que la mission est Galilée. Nous ne sommes pas des religieux. Restons dans la parole. Quelqu'un peut te conseiller par rapport à certaines choses. Regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport au conseil? On va venir te conseiller des choses. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Oui, c'est vrai. Il y a des gens parfois qui peuvent venir nous conseiller et nous faire sortir de certaines situations. Mais un enfant de Dieu se réfère à la Bible. Est-ce que ce que tu me dis là, c'est ce que la Bible me demande de faire? Si ce n'est pas ça, il y aura une solution. Dieu fera grâce un jour. Même si on te traite, tu souffres depuis toujours. On te demande de faire ceci. Toi tu refuses. Moi là, je crois en Jésus. Si il a tout pris, s'il est ressuscité, je suis ressuscité de la grâce. Il a tout fait. Je ne veux pas aller rentrer, toucher des choses qui ne sont pas pour moi. Alléluia. Tu as commencé à écrire. C'est ça qu'on avance. Tu as écrit, hein? Alléluia. Tu écris. Écris où? Identité, capacité. On avance. Tu écris. Ah, on va avancer non? Hein? Romains 8, 28 à 39. On va bientôt finir. On va venir pour être long aujourd'hui là. Ah, il y a le servant de Dieu qui a dit ça ce matin. J'ai dit ce matin, Seigneur Jésus. La maman là, maman. Elle a un mouvement de l'esprit. Ah, le mouvement. Amen. Avant qu'on lise ça, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu as déjà écrit. Tu connais, quand tu regardes, tu n'as pas écrit. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a soufflé ça. Que voici ce que tu as écrit. C'est toi-même qui écris. Alléluia. Ah non? Capacité là, c'est toi-même. Héritage, promesse, c'est toi-même, c'est pas quelqu'un. Maintenant, je vais te dire une chose. Vous savez pourquoi nous on croit aujourd'hui? Vous savez pourquoi nous on croit aujourd'hui? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont cru et qui ont obéi et qui ont partagé ce que nous croyons aujourd'hui. Vous savez pourquoi beaucoup aujourd'hui ne croient pas? C'est parce que nous qui avons entendu et qui avons la connaissance et qui nous avons cru d'avoir la connaissance, il nous manque quelque chose. Beaucoup des chrétiens ont la connaissance, ça c'est pas un problème, c'est pas un débat là-dedans. Si on soulève le débat de la foi, là, tout le monde a quelque chose à dire sur la foi. Il y a des versets qui vont pleuvoir. C'est pas ça le problème. Alléluia. Quoi, la connaissance là, c'est pas ça le problème. Maintenant, après la connaissance, ne vous bornez pas seulement qu'un, mais l'obéissance. Alléluia. Le chrétien qui connaît les versets ne fait pas trembler le diable. Amen. Le chrétien qui médite même la parole jusqu'à aller découvrir les profondeurs ne fait pas trembler le diable. Alléluia. Tu peux venir demain matin là, c'est pas ton tour. Tu vas me libérer des choses. Mais le diable il te regarde, il voit clair. Alléluia. La deuxième étape de la connaissance, pour que ta connaissance soit vraie et réelle et valable, il faut que tu atteignes l'autre étape. La deuxième étape, c'est l'obéissance.
la mise en application de ce que tu connais dans ta propre vie. D'abord dans ta propre vie. Alléluia. Comme ce message de ce matin, tu auras la connaissance concernant certaines choses. Mais si tu n'appliques pas à ta propre vie, tu n'as pas la connaissance. C'est un savoir, mais ce n'est pas la connaissance. Alléluia. Tu dois commencer à te poser les questions. Je crois que ce sont des choses que nous connaissons, non? On est dans les cours de méditation, on connaît déjà ça. Amen. On connaît les questions qu'on doit se poser. Qui parle? On parle à qui? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelles sont les vérités spirituelles? Comment l'appliquer à ma vie? Amen. Amen. Hein? Là encore, quand tu connais et que tu mets en pratique, c'est encore une chose. Et c'est là où les chrétiens pêchent. On connaît, on pratique entre nous. Amen. Mais la troisième étape. C'est quoi la troisième étape? C'est quoi la troisième étape? C'est quoi la troisième étape? Tant que tu ne partages pas les choses que tu connais et que tu mets en application, pour Dieu c'est zéro. C'est zéro. Alléluia. L'église, c'est un endroit de perfection, un endroit d'édification. On vous donne l'équipement, on vous donne les clés, on vous donne les principes. Ce n'est pas pour les appliquer ici, c'est pas les appliquer dehors. Il a dit que vous êtes un million. Non. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pas la lumière de l'église. Hein? La lumière de l'église, non? Je viens à Christ, j'écoute la parole, je suis éclairé. Maman Nathalie vient aussi, elle écoute la parole, elle est éclairée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'éclaire. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, on est en train de s'éclairer. Elle m'éclaire, je l'éclaire. Elle m'éclaire, je l'éclaire. Mais pendant ce temps, le monde est dans les ténèbres. Oh, une file qui est allumée. Ne reste pas sous la montagne. On attend sous la montagne. En fait, que tout le monde voit la lumière. Ah, ça crée une révolution en quoi? Tu sauras maintenant que quand tu médites là, et que tu l'appliques à toi, si tu ne partages pas, tu es hypocrite, c'est pas le Seigneur. Je vous assure que ceux qui seront dans les Timothée, vous allez faire comme ça. J'ai fait seulement 4 jours. J'ai eu quelque chose. Là-bas, l'intérieur, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Je me dis, ah, Seigneur, tout ce que je connais, tant que je ne le partage pas, donc je ne fais encore rien. Je ne suis même pas pasteur. Tant que je ne partage pas tout ce que je connais, je ne suis pas pasteur. Alléluia. Parce que le premier appel que tu as fait de toi, c'est pas pasteur. Oh. Ah. Premier appel. Pas pasteur. Ce n'est pas les pasteurs. Ta première vocation, c'est pas pasteur. Oh, quelle est ta vocation? Devenir grand prophète. Quelle est ta vocation et ton appel? Je veux devenir grand pasteur. Quel est ton appel et ta vocation? Je veux devenir grand docteur. Alléluia. Ta vocation, maman, ta vocation, papa. Et ton premier appel, c'est de ressembler à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a su ce que le Père demandait. Il a pratiqué ça et il a partagé. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Si tu cherches à faire des choses pour répondre aux exigences de Dieu, tu n'y arriveras jamais. Vous savez pourquoi beaucoup trouvent des difficultés à sortir parfois du péché? C'est parce qu'ils croient que tu as besoin de tes efforts. Il n'en a même pas besoin. Parce que si tu fais sortir les situations à cause de tes efforts, tu vas t'énorgueillir. Tu vas croire que c'est parce que ce sont tes principes et tes règles que tu as mis en place qui t'ont fait sortir de ça. Or, Dieu veut te faire comprendre que c'est seulement que par la foi et la grâce que tout est possible. Oh, je dépends de lui. Je veux que son amour remplisse mon cœur. Oh, je dépends de lui, bien-aimé. Est-ce que tu dépends de lui? Jésus, il a dit tout ce que je vous dis. Je l'ai entendu du Père. Je ne fais rien que je n'ai vu voir le Père. C'est ce qu'il est connaissance. Il ne fait rien qu'il n'a vu le Père faire. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons les choses qu'on n'a pas vu Jésus faire. Hein? Hein? C'est ce que l'autre fait.
Jésus a fait. On dit oui. C'est pas ça. Vous savez, quand on dit souvent, je lui dis, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que j'ai fait. Et même quand les gens croient que c'est parce qu'ils sont allés découvrir les mystères, la Bible, ils ont fait plus que Jésus. Ce n'est pas ça. Vous savez que Jésus était limité. Est-ce que vous savez que Jésus était limité? Oh, mais il était sur terre, il était limité. Ses déplacements, il ne pouvait pas être en même temps Jérusalem, Galilée, Capernaum, en même temps. Quand il est à Capernaum, il est à Capernaum. Maintenant, il dit, je m'en vais. Je vous envoie quelqu'un au travers de qui je serai avec vous partout dans le monde. Ça veut dire que le mot de déplacement est plus que ce que Jésus-Christ a fait. Mais maintenant, nous les chrétiens, nous ne voulons pas. Nous voulons garder ça ici. Nous voulons garder ça à la maison spirituelle ici. Vous savez là où on fera plus que Jésus. C'est quand toi tu commenceras à annoncer l'évangile dans ton quartier. Quand tu porteras la lumière dans ton lieu de travail. C'est là où tu feras plus que Jésus. Pas parce que seulement tu es ici, mais quand tu es dans ton lieu de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dans le partage, on parle de l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas un programme. Oh, venez samedi, on a là l'évangélisation. Les religieux. Les religieux. Bon, l'année là, on aura 4 sorties d'évangélisation. Religieux. Ce n'est pas un programme, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Tu montes dans le taxi, tu annonces l'évangile. Je marche, tu annonces l'évangile. Tu es à la clinique, tu annonces ta vie, tu annonces l'évangile. Tu es docteur, tu annonces les annonces, tu annonces l'évangile. Tu es taximan, tu annonces l'évangile. Mais quand on comprendra ça, l'évangile va se répandre. Nous serons en quitte les maisons. Vous m'avez pas écouté les paroles. Pour faire quoi? Donc, la parole que tu as écoutée dimanche passé là, qui peut me lever la main pour dire que la semaine dernière, il s'en pratique et deux, il a partagé sa fête. Lève la main. Un, qui a mis la parole du dimanche passé en pratique. Deux, qui a partagé ça au moins à une personne dans la semaine jusqu'aujourd'hui. Voilà. Tu attends que papa vienne te dire que allons-y évangéliser. Tu attends. Le mois de septembre là, on a écouté combien de paroles? 4. C'est pas ça? Les 4 paroles là, personne ici n'a partagé ça avec les personnes. Mais quand il va s'agir d'éclairer ton frère ici là, tu vas l'éclairer. Hein? C'est ça non? Mais quand il va s'agir d'éclairer ton frère qui est dans la lumière là, tu vas l'éclairer. Dimanche passé, tu as eu toute une semaine. Tu as les voisins, les voisines, les condisciples de classe, les collègues de travail, au quartier. Tu es monté à plusieurs reprises dans les taxis. Tu es descendu, tu es remonté. Tu as marché, tu as croisé les gens. Il n'était même pas arrivé à l'esprit de partager le message que tu as écouté dimanche passé. Mais quand on dit souvent Amen, là c'est même pourquoi? Le plaisir. Amen signifie oui. Je reçois cette parole, ça me concerne, ça me parle. Mais quand ça te parle, prenez l'action, comment l'appliquer à ma vie? Et si je l'applique à ma vie, ça entraîne une révolution chez moi. Il y a une expérience que je vais voir le Seigneur. Je vais chercher à partager ça avec quelqu'un. Alléluia. C'est ça l'évangélisation. Continuons avec nos programmes d'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Quand Jésus, dans Jean 21, verset 15, Jean 21, verset 15, Jésus parle avec Pierre. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons retenir dans cette parole. Sur quoi Jésus-Christ insiste-t-il? D'abord, Pierre renie Jésus. Il ne s'arrête pas là. Après avoir renié Jésus, il s'est repenti, n'est-ce pas? Il ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un nombre de disciples, il repart à la pêche. Là où Jésus-Christ les avait pris, les avait enlevés, il repart avec eux à la pêche. Donc Pierre, ça ne te suffit pas de renier le maître. Tu prends un autre groupe pour repartir. Maintenant, quand Jésus-Christ vient,
ils sont en train de pêcher et tout. Il y a quelque chose qui se passe. Jésus va leur demander de jeter le filet d'un côté, ils vont voir du poisson. Mais quand ils vont accoster, il y avait déjà des poissons sur le four. Dieu ne se nourrit pas de tes efforts. Le poisson qu'ils avaient tiré, c'était leurs efforts. Mais ce n'était pas le poisson qu'ils devaient manger. Tu dois manger ce que Dieu te donne. Pas ce que tu cherches. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Pas ce que tu veux. Alléluia. Pas ce que tu veux. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je suis en Christ. Je suis si. Qu'est-ce que Dieu veut que moi je fasse? Maintenant que je connais mon identité, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ça fait partie des capacités que tu as. Parce que, écoutez, être pasteur, être évangéliste, être docteur, être, c'est rien de comme ça. C'est celui qui a compris quelle est son identité, quelles sont ses capacités, ce qu'il doit faire, et quels sont son héritage, qui est quelqu'un devant le Seigneur. Il vient devant Pierre, pendant qu'ils sont en train de marcher, il pose la question à Pierre une première fois. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Vous voyez, Jésus ne parle pas à Pierre du fait qu'il a régné, lui a régné. Jésus ne parle pas à Pierre du fait qu'il a pris encore les disciples pour les amener à la pêche. Jésus pose la question, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Vous connaissez l'histoire. Pierre répond comme il a répondu. Jésus dit, paie les animaux. Il lui repose la question la deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Paie mes brebis. Écoutez, ce qui importe à Dieu, c'est ton identité. C'est que tu saches qui tu es. Et la connaissance de Dieu te révèle qui tu es en lui. Parce que nous sommes en Christ, pas par nous-mêmes. La Bible dit que nous sommes être en là. Ça veut dire que nous sommes plongés en lui. Dieu a préparé un plan du salut. Et le plan du salut que Dieu a préparé, il y a quelqu'un qui l'a mis en application, qui l'a pratiqué, et c'est Jésus. Jésus comment on appelle ça, a accompli le plan du salut. Maintenant, ce plan du salut ne s'arrête pas. Il y a quelqu'un qui est en train de les appliquer aujourd'hui dans les cœurs des gens, par la conviction du péché, du jugement et de justice. Ce qui importe à Dieu, c'est que tu saches qui tu es. Il y a trop de chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Voilà pourquoi devant n'importe quelle situation tu trembles. La parole que nous avons lue ce matin dans Romains 8, il dit, mais qui accusera les élus? Qui les accusera? Qui les condamnera? Qui fera ceci? Il dit, mais devant toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Écoute bien, si tu ne comprends pas ce que ça signifie plus que vainqueur, tu croiras que tu peux encore fournir des efforts pour faire quoi que ce soit. Quand j'ai compris ça, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me dis, je n'ai plus rien à faire. Alléluia. Vous savez, quand les chrétiens disent souvent, hein, on ne combat pas pour la victoire, on combat dans la victoire. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Mais pendant qu'ils sont en train de le dire, ils sont en train de combattre. Nous, elle gardait l'héritage. Là, je rentre dans l'héritage. Écoute, plus que. Excusez-moi. Je peux te lever. Oh, excusez-moi, je l'ai choisi là. Bon, parce que je vais l'écouter. Bon, écoutez, je vais vous expliquer, illustrer ce que signifie plus que vainqueur. D'accord? Dans l'histoire. Imaginons que je suis un boxeur. Amen? Je suis un très grand boxeur. Pendant des années, je me suis entraîné pour un championnat du monde de boxe. Je suis certainement point léger, bien point lourd. Mais vous ne comprenez pas, mais je point lourd, hein? Amen. Je me suis préparé pendant des années à combattre. Écoutez, ce sont des paroles de Timothée. Hein? On n'a pas le temps de voir pas tout ça. Combattre selon les règles de patates. Il faut être qualifié pour le championnat. Amen. Je vais combattre. Et qu'est-ce qui se passe? On m'amène en France. Je quitte le Gabon, je vais en France. Alléluia. Quand je quitte le Gabon, je vais en France, je laisse mon épouse, je laisse le Gabon, les Gabonais, tout ce monde. Vous tous, vous savez que le pasteur Béni Ézéchiel est allé combattre. Amen. Donc quand vous allez vous asseoir devant la télévision, vous allez me supporter, n'est-ce pas? Vous n'allez pas supporter mon adversaire. Donc, je pars, tout le monde sait que je suis allé combattre. Le président sait que je suis allé combattre avec le drapeau du Gabon. Donc je représente toute une nation.
Je représente mon épouse, je représente les enfants, je représente toute une nation. Alléluia. Je pars là-bas, je combats. Vous êtes en train de me regarder à la télé. Quand je reçois des coups, qu'est-ce qui se passe chez vous? Hein? Vous avez déjà regardé les matchs de boxe? Quand ils reçoivent le coup, tu touches comme si c'était toi. Mais tu n'as pas reçu des coups. Amen. Le peuple gabonais est dans ce stress-là. Elle aussi est dans ce stress. Amen. Écoutez, les enfants, s'ils sont en train de regarder, ils sont aussi dans le stress. Papa est en train de combattre, ils reçoivent des coups. Parfois, même je tombe. Quand les femmes sont devant la télévision, je me relève. Quatrième round, on ne sait pas ce qui se passe. Boum. Moi, l'adversaire tombe. 1, 2, 3, KO. Je suis champion. Amen. Je suis vainqueur. Alléluia. Je suis vainqueur. Alléluia. Tout le peuple gabonais c'est pour. Je me rappelle ce jour à Golgotha, là où mon sauveur a été crucifié, là où son femme a levé tout, là aussi j'ai été là-bas. J'ai été là-bas. Là aussi j'ai été. Il a gagné, il a gagné. Oh, il a gagné. Il a gagné. Nous sommes en train de supporter la victoire de quelqu'un d'autre. Je suis vainqueur. Alléluia. Le peuple gabonais est vainqueur aussi. Tous en fait. Vous avez laissé les coups avec moi. L'œil vert, l'œil jaune que j'ai là. Vous l'avez. Mais vous êtes en train de célébrer pourquoi? Vous devriez me laisser célébrer chez nous. C'est ce que vous voulez comprendre dans ce qu'on appelle le salut. Je reviens au Gabon, le président me reçoit, il me donne des honneurs, tout. Mais avant de revenir, on m'a donné là-bas un chèque d'1 million d'euros. Quand je reviens, je prends le chèque, je lui dis bon, prends ça, va au marché, tu achètes ceci pour les enfants, tu achètes ceci pour toi-même, tu achètes ce qui manque dans la maison, patati patata, patati patata. Alléluia. Quand il parle là, elle a commencé. Qui a gagné le chèque qu'elle a là? C'est moi, non? Qui va dépenser? C'est elle, non? Entre moi et elle, qui est plus que elle? Elle est plus que vainqueur. Moi je suis vainqueur. J'ai combattu et j'ai remporté la victoire. Mais cette victoire c'est elle plus que vainqueur, plus que champion. Elle va aller bénéficier de ce qu'elle n'a pas travaillé. Quand elle va au marché, le sourire est sur jusqu'aux oreilles. Elle pleure son malade et calcule plus. Alléluia. Les gens sont venus regarder. Elle est toute contente. On s'appelle ça, c'est quand même rien. Tiens, quand même la monnaie. Elle est partie. Jésus a tout fait. Jésus a tout accompli. Quand on dit tout, quand la Bible déclare même que tout concouche au pied de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. On dit tout. Merci pour ça. Toutes choses. Ce n'est pas que les bonnes choses seulement. Même les mauvaises choses du coup. Lamentation 3 dit quoi? Alléluia. Mais même avant la lamentation, Job dit ça. Quand sa femme vient lui dire, Dieu est mère. Il dit, nous acceptons le bien maintenant de Dieu. N'accepterons-nous pas aussi le mal? Que la gloire revienne à Dieu. David déclare qu'en plus de cela, il ne pécha point contre Dieu par sa parole. Dans la lamentation, on parle, on dit ceci. Le bien, le mal, vient de l'Éternel. Pourquoi l'homme serait-il en train de se... Je ne sais pas. Se plaindre. Recherchons nos voies. Revenons à l'Éternel. Car nous avons péché. Nous avons été blessés. Il n'a pas pensé nos blessures. C'est que tout doit chercher. C'est de revenir à l'Éternel. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose se passe, bien aimé? Toutes choses concourent à ton bien. Vous pensez que c'est facile de dire tout est accompli sur une croix. On t'a cloué, on t'a fouetté. Tout est accompli. Jésus, tu es sûr que c'est là où tu vas prononcer cette parole. De vous à moi, à sa place, j'aurais prononcé cette parole là dans le ciel, assis à côté de mon Père. Tout est accompli, oh. Je suis dans la gloire. Mais il n'est pas encore dans la gloire. Il commence à dire, tout est accompli. Dans le tout là, ce sont ses souffrances. C'est le plan du salut que le Père avait mis en place. Tout s'est accompli. Donc quand je crois et que je me place en Jésus, je dois comprendre que tout est accompli. L'évangile est simple. Les religieux nous amènent dans beaucoup de choses. Alléluia. Mon héritage.
Mais avant que je ne sache quel est mon héritage, je dois savoir qui je suis et de qui je suis. Qui je suis, de qui je suis, il me donne l'information de ce qu'il attend de moi. La première chose qu'il veut de moi, c'est quoi? C'est que je sois semblable au premier fils, à l'aîné. La Bible dit qu'il est le Yahya. Et nous sommes tous ses frères. D'où nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui. C'est en Jésus que nous sommes héritiers à nous. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ça? Donc ne te dis plus, ma vocation, mon appel, ce que Dieu veut de moi, c'est devenir pasteur. Tu peux devenir pasteur, aller brûler en enfer. Comprends ceci. Ce que Dieu veut de toi, ton identité première, c'est que tu deviennes semblable à son fils. Et quand tu deviens semblable à son fils, tu vas appliquer les trois choses. Connaissance, obéissance, partage. Connaissance, obéissance, partage. Quand tu médites la parole à la maison, tu tombes sur une connaissance, tu l'appliques dans ta vie, tu commences à l'expérimenter, cherche à le partager autour de toi. Ton voisin a besoin de l'entendre, ta voisine a besoin de l'entendre, ton policier. Et quand tu commenceras à agir comme ça, l'évangile va commencer à se répandre et Dieu te dira, bon, servant et fidèle, servant, rentre dans la joie de ton Père. On dit c'est à faire. On va terminer par ceci. Avant de demander à Pierre de faire, Jésus se rassure que Pierre a compris ce qui est le plus important. Avant de demander à quelqu'un de chanter à l'église, rassurez-vous de savoir si elle a compris ce qui est le plus important. Avant de donner l'opportunité ou la grâce à quelqu'un d'être conducteur des autres, quand dans un département ou ailleurs, rassurez-vous qu'elle a compris, bien qu'il a compris ce qui est le plus important. Avant de prêcher, il faudrait que tu sois sûr de ce qui est le plus important. Avant de dire je suis prophète, je vais exercer dans la prophétie, rassure-toi de connaître d'abord ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de le connaître lui et celui qu'il a envoyé. En un mot, le plus important, c'est d'être rassuré que Marie-Lise aime Dieu. Amen. Et nous savons ce que ça signifie. Que Marie-Lise aime Dieu. Qu'elle a compris que le plus important d'abord, c'est qu'elle aime Dieu. Ce n'est pas d'abord qu'elle aime chanter. Si vous prenez quelqu'un qui aime chanter sans d'abord être sûr qu'elle aime Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous pouvez déjà commencer à voir si ça veut dire. Première chose, d'abord, on va être rassuré qu'elle aime Dieu. Deuxième chose, c'est qu'elle s'applique à ressembler à Jésus-Christ de manière continuelle et constante. Et comment ressembler à Jésus? 1. Connaissance de ce que je connais, j'écoute. 2. Je mets en application. 3. Je partage. Jésus n'a pas demandé d'avoir à Pierre Père des brebis, être là, chanter, prêcher, tout ça, c'est la conséquence de ton identité. En fait, je fais les choses pas parce que je veux plaire à Dieu, je fais les choses parce que je plais déjà à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Je ne fais pas les choses pour que Dieu m'aime. Je fais parce qu'il m'aime déjà. Son amour pour moi est conditionnel. Ça ne dépend pas de ce que je fais ou des grandes choses que je veux faire. Ce n'est pas parce que tu vas prêcher que tu vas t'aimer plus ou tu vas t'aimer moins. Il n'y a rien. Et si tu n'appliques pas les choses les plus importantes, il y aura des chrétiens qui seront détonnés à la fin. Alléluia. J'espère que ça crée à toi une révolution. J'espère que le Saint-Esprit ce matin t'a parlé. Parce que également, il faut comprendre que l'Église va rentrer dans une nouvelle phase. Dans une nouvelle phase. Et dans cette phase-là, on a besoin des personnes qui connaissent 1. Qui ils sont en Christ, 2. Leur capacité et 3. Leur héritage. Amen. Avant qu'on les termine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager ce qu'il a noté? Personne? Personne? Oui. À partir d'identité, j'ai noté, je suis la fille de l'Éternel, c'est-à-dire le roi des rois. Je suis élu. Et dans la partie capacité, qu'est-ce que je dois faire en Christ? Je dois agir comme une reine, parce que je suis une reine. Je suis la fille du roi des rois, et je suis une reine. Donc je dois agir comme une reine. Je dois garder les commandements de Dieu et élever Dieu au-dessus de toutes choses. Je dois croire et aimer Dieu. Je dois m'appliquer à ressembler à Jésus-Christ. Je dois obéir. Je dois avoir la connaissance. Je dois obéir et je dois partager. Et la partie héritage, je dois recevoir les honneurs en tant que fille des rois. C'est ça que
que j'ai dit. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur Jésus? Vous savez, première chose, identité. Je suis racheté. Je suis justifié. Je suis pardonné. Je suis réconcilié avec le Père. C'est mon identité. Je suis enfant de Dieu. Amen. Ça ne peut pas m'enlever ça. Capacité. J'ai été créé en Dieu pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Et quelles sont ces œuvres-là? Faire des nations ici. Parce que Dieu était en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui. Il m'a aussi donné la capacité de réconcilier les hommes avec lui au travers de moi. Amen. Ce n'est pas l'héritage. Romains 8 dit quoi? Il y a plein de promesses là-bas. Qui accusera? Qui condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est un héritage. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mon héritage est en Christ. Les promesses sont là. Il a dit, il serait toujours avec vous jusqu'à la fin. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Ce sont les promesses. Amen. Si vous comprenez ça comme ça, ton identité va te permettre de faire des choses qui sont conformes à l'héritage que tu as reçu. Galates chapitre 3 dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave ne sait pas qui il est. Alléluia. L'enfant ne sait pas qui il est. Il y a des choses à la maison, vous avez besoin de rappeler 1000 fois à l'enfant le faire avant qu'il passe, parce qu'il ne sait pas qui il est. Mais à partir d'un certain âge, vous n'avez plus besoin de dire à l'enfant ce qu'il faut faire. C'est comme à l'église aussi, on parle de croissance spirituelle. Tu ne peux pas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. La prière, ce n'est pas ça. La méditation de la parole, il faut toujours qu'on te pousse. Il y a un problème. Pour moi, après 3 mois, 6 mois, tu dois déjà passer une autre étape où tu es capable de te nourrir toi-même. Tu es capable de méditer toi-même. Tu es capable de prier toi-même. Tu es capable de résoudre certaines situations toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer la présence de Dieu? On acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois si tu as été béni ce matin. Acclame si tu as été béni ce matin. Oh, tes acclamations sont trop claires, mes bien-aimés. Si tu es réellement béni ce matin, acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui vient de te révéler des choses merveilleuses. Que toute la gloire lui revienne. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions. Nous te bénissons parce que Jésus, tu nous as rassemblés, Seigneur Père, dans ce ministère. Et nous croyons, Papa, que tes plans pour nous sont les meilleurs plans qu'un père peut avoir pour ses enfants. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce message. Et nous prions, Père, que tu nous donnes, l'Éternel des armées, de nous mettre en pratique, l'Éternel Père, de le vivre, Jésus. Nous voulons être des partageurs de l'Évangile. Nous voulons rassembler à Jésus et comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Donne à chacun de nous, Père, une nouvelle révélation de toi, une nouvelle attitude, afin que nous passions en action et en mouvement. Et la gloire de ton nom soit élevée, et que ton règne, Père, s'établisse sur nous. Et la gloire et l'honneur de toi, au lieu des siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.